Adobe vous propose plein de styles, voilà, des styles de police. Là, vous avez une police avec un contour blanc et la police, elle est noire. Et là, vous avez le contraire, hein. Vous avez un contour noir et la police est blanche. Alors, je vous dis tout de suite que ce choix, une fois que vous l'avez fait, vous pouvez changer à la fois la couleur de fond ou la couleur de bordure, hein. Vous n'êtes pas lié. Ce qui est intéressant dans les choix qui viennent, c'est ça. C'est que là, vous avez une police où il y a une ombre autour. Et donc, cette ombre, elle va rendre les lettres plus lisibles là où le fond, il est un peu mélangé. Là, vous avez la même chose en italique. Là, vous avez également un fond un peu sombre. Là, vous avez un fond blanc. Là, vous avez un fond plus important. Si vous choisissez cette police ici, elle va vous transformer toutes les minuscules en majuscules. C'est une police que vous choisissiez minuscule ou majuscule, elle fera toujours de la majuscule. Ce seront des grandes majuscules ou des petites, hein, comme ici par exemple. Donc là, vous avez de nouveau des fonds. On va essayer de prendre quelque chose comme ça. Voilà. Alors tout de suite, par rapport au fond qui est très mélangé, ben, ça devient tout de suite beaucoup plus lisible. Et maintenant, j'avais vendredi en minuscule. Voilà. Si je sélectionne tout ça et je clique ici, il m'a transformé en majuscule, hein, comme je viens de vous le dire, alors que j'avais écrit en minuscule. Là, il me respecte les minuscules et les majuscules. Et si je veux retrouver mon curseur de sélection, puisque là, je l'ai perdu, il faut que je retourne dans texte, que je cherche le pointeur, et voilà, j'ai de nouveau mes poignées de sélection, hein. Vous êtes en train de fabriquer votre police. Le caractère un peu penché vous déplaît, et on revient dans texte. Oui, il a mis italique, hein. Il faut revenir dans un bold normal. Là, il a tellement redressé qu'il l'a mis dans l'autre sens, hein. Il ne fait pas forcément ce que vous souhaitez, mais il change. Vous voulez changer la couleur, on va revenir dans la palette. Alors, le bleu. Est-ce qu'on change le bleu ou est-ce qu'on garde le bleu? Changer la tonalité du bleu plus vers le violet ou plus vers le vert, c'est ici que ça se passe. Et après, l'intensité, c'est toujours la bille que vous déplacez ici. On va prendre quelque chose comme ça. Tout à l'heure, il y a des fonctions qu'on n'a pas vues parce que les lettres n'étaient pas assez pleines. J'ai ici une proposition de dégradé linéaire. Il m'a affiché une règle avec deux petits cubes. Je peux sélectionner ou l'un ou l'autre. Là, on est petit, hein. Si j'ai sélectionné celui-là, je déplace ma bille, je change la couleur du côté droit de la règle, hein. Je peux également déplacer le curseur pour lui dire, je voudrais que tu ne changes qu'un petit peu. Ou alors je lui dis, ah non, à partir de la moitié de la lettre, voilà, je veux déjà qu'elle s'éclaircisse, hein. Et si vous trouvez que vous partez d'un bleu trop sombre, alors vous sélectionnez ici et vous déplacez la petite bille. On a le résultat. Celui-là est intéressant. Le dégradé quadrichromique. Ça veut dire que vous pouvez mettre une couleur dans chaque coin. Je sélectionne par exemple ce coin et je vais mettre une nuance de vert là qui apparaît par le coin haut. Voilà. Et le coin bas, ben, je vais avoir le même vert mais en beaucoup plus clair. Maintenant, je prends le U. Il est vert clair ici, il est vert clair ici. Et là, il a gardé le bleu, il a gardé le bleu, hein. Si je veux agir sur le bleu, je sélectionne le bleu. Je vais le foncer un peu, voilà. C'est le coin haut et droit de chaque lettre qui change, hein. Toutes les lettres n'ont pas forcément quelque chose en haut à droite, hein. Le R, par exemple, il n'a rien en haut à droite, donc il est moins impacté. L'ombre portée, je peux l'activer ou la désactiver. Elle était dans le style que j'avais choisi, hein, elle était d'origine, hein, mais ici, je peux par exemple la désactiver, hein.
je me retrouve dans des caractères comme j'en avais quand j'ai démarré l'explication. L'angle, je crois que je peux agir. Je ne vois pas trop. Par contre, à la distance, c'est la distance de l'ombre hein, qui change. Hein. D'accord? Là, je donne de l'épaisseur aux lettres, mais si je vais encore plus loin, c'est carrément, je crée un écho. Hein. Et le lissage, ça c'est la bordure de l'ombre hein, qui est plus ou moins nette. Hein. Voilà. Alors une fois qu'on a passé un quart d'heure à trouver quelque chose et on se dit finalement c'est pas mal du tout, on voudrait le reproduire. Hein. Donc on va d'abord accepter les choix qu'on a faits. Okay. On retourne dans Style. Et là, je clique sur n'importe quelle lettre avec le clic droit et il me propose d'enregistrer le style, de dupliquer le style, de supprimer le style, de renommer le style, de définir comme style par défaut. Ça, je n'ai pas encore essayé, j'ai peur qu'il m'efface des choses que je voudrais garder. Moi, mon idée, c'est cette création que j'ai faite là, je voudrais la retrouver facilement. Et je voudrais non seulement la retrouver pour ce projet-là, mais Adobe va me le mettre dans sa bibliothèque de style. Et lorsque je vais rouvrir Adobe pour un autre projet, ben, je vais retrouver la création que j'ai faite. Adobe est capable de faire ça. Hein. Donc, je vais enregistrer le style. Il me propose un titre. Moi, ça ne me parle pas du tout. Par contre, je vais quand même garder la police. Parce qu'après, je n'aurai plus la possibilité de trouver le nom de la police que j'ai utilisé. C'est peut-être un défaut du logiciel, il ne sera peut-être jamais corrigé. Mais si une fois vous voulez garder toutes les caractéristiques de votre titre, mais juste changer la police, eh ben, si vous ne connaissez pas le nom de la police, on a du mal. Donc, moi, je vais baptiser ça Zweibrücken. Moi, ça va me parler. Voilà, Zwei. D'accord? On va en mettre un espace. Voilà. Et je fais OK. Et Adobe vient de me rajouter dans la bibliothèque des styles mon Zwei Adobe Caslon Pro Bold 277. Oui, voilà. 277 étant la taille des lettres. Hein.